Les bonnes petites amies veulent leur pesant d'or. Oh, ça n'arrive qu'aux mauvaises petites amies. Les bonnes petites amies se lèvent tôt, comme Nikki. Elle a plein de trucs en tête. Et son principal objectif est de ne pas déranger son petit ami. Et puis, elle a des projets. Repasser le costume. Et préparer le petit-déj. Maintenant, elle peut réveiller son amoureux. La matinée de Michael est trop bonne. Nikki mérite vraiment un bisou. Mais Martin a moins de chance. La bienveillance, c'est pas le point fort de Betty. Elle prépare le petit-déj, bien sûr. Mais seulement pour elle. Martin ne peut que sentir le café. Il devra aller se laver les mains en ayant faim. Mais bon, il est déjà habitué. Il y a une surprise dans la salle de bain. Quelques belles surprises. Oh, ouais, chouette papa. C'est peut-être pourquoi Betty a une humeur si imprévisible. Chérie, calme-toi, c'est une fausse alerte. Mais comment ça? Il y a plein de tests. C'est une blague, tu sais ce que c'est? Les mauvaises petites amies essaient de rester en dehors de la cuisine. Betty n'est pas du tout à l'aise ici. Sauf quand elle entre 1 minute pour chercher le reste de la nourriture d'hier. La vaisselle sale? Pff, c'est pas mon problème. J'ai des choses plus importantes à faire. Des déchets? Ça va avec la vaisselle. Mais la vaisselle, ça se lave pas tout seul. Tôt ou tard, va falloir la laver. En fait, elle la fera seulement quand la poêle à frire sera couverte de moisissures. Et en regardant de près, on peut voir la bactérie faire une danse de la victoire. Oh, dégueu! Même les mauvaises petites amies finissent de temps en temps à l'évier. Pour Nikki, c'est différent. La cuisine est un lieu de stérilité et d'ordre parfait. Et s'il y a de la terre là, ça va pas rester longtemps. Oh non, d'où vient cette tache? La reine de la propreté va à la chasse. Toujours prête avec des éponges, des chiffons et des produits. On dirait que le nettoyage est un vrai régal pour Nikki. Si seulement on avait tous autant d'enthousiasme. Ah, c'est parfait maintenant. Les mauvaises petites amies ne sont pas prudentes du tout. Pourquoi cacher ce qui est naturel? Par exemple, on peut mettre son pet dans un sac et le donner à son mec. Chérie, une partie de moi est dans le sac. Ouvre-le avec tes dents. C'est un cadeau bizarre, mais tous les cadeaux de Betty sont bizarres. Berk! Pauvre Martin, il est encore tombé dans le panneau. Et les bonnes petites amies n'emballent que des vrais cadeaux dans les sacs. Et aujourd'hui, Nikki a donné un poisson à son mec. Pour son aquarium. Oh, c'est trop chou! Il en voulait un pour compléter sa collection. Les mauvaises petites amies ne se soucient pas assez d'acheter de la nourriture. Sauf bien sûr quand il s'agit d'acheter des cadeaux pour elles-mêmes. Une tirelire éléphant? Mais pourquoi j'ai commandé ça? Les achats en ligne créent une véritable dépendance. Avant que tu t'en rendes compte, tout ton argent disparaît. Et Martin n'est pas content, comme d'hab. Arrête de commander des trucs, va faire les courses. Tu vas pas manger un t-shirt stylé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien à cuisiner. Le frigo est vide. Qu'est-ce qu'on peut préparer avec une orange pourrie? Malheureusement, il n'y a pas de recette. Les bonnes petites amies ont une approche intelligente des dépenses. Nikki aussi, elle adore faire des achats en ligne. Mais elle pense qu'une 5e paire de chaussures et un 4e chemisier sont inutiles. Et il vaut mieux discuter de ses dépenses avec son partenaire. Avec cette approche, le frigo est toujours plein. Les étagères sont pleines de délices. Nikki pense toujours à ce qu'elle doit donner à manger à son mec. Elle est tellement attentionnée. Tous les couples se disputent parfois. Sauf que chaque personne s'exprime de différentes manières. Betty, par exemple, peut être ennuyée même par des miettes de biscuits. Oui, Martin est maladroit quand il mange. Mais pourquoi le frapper si fort? Et ça ne suffit pas à Betty.
Elle doit faire comprendre à l'abruti ce qu'il a fait de mal. Il suffit donc de le mettre dans le coffre. Puis, elle l'emmène ailleurs et le laisse seul. Finalement, une serrure sécurisée. Et bye bye! Mais bien sûr, Betty n'est pas si mauvaise. Elle se calme rapidement. Alors comment elle a pu laisser Martin là? Elle va devoir se réconcilier avec lui. Peut-être il irait mieux tout seul dans la forêt qu'avec elle? On ne sait jamais ce qui pourrait arriver la prochaine fois. Des miettes, ça peut agacer n'importe qui. Mais est-ce que Nikki va crier sur son mec? Jamais! Il ne mérite pas ça. Cette fille a une méthode différente. Elle part au loin. Très très loin. Et elle hurle comme elle veut. Ah voilà, je me sens mieux. C'est un bon moyen de soulager le stress. Et ensuite elle peut retourner avec Michael. Elle doit lui manquer. Mais quand même, il peut pas être un peu plus civilisé? Ah. Rencontrer les parents, c'est un événement très important. Mais les mauvaises petites amies ne changeront même pas pour ça. Les tatous de Betty sont déjà un problème. Et elle n'est pas non plus très polie. Notre fils ne peut pas se permettre de soutenir ce genre de personne. Maman est choquée. Fiston n'y pense même pas. Le verdict est unanime. Rejet. Mais Nikki est si charmante. Le rêve de toute maman. Cultivée, amicale, gentille. Je crois qu'ils ont déjà trouvé un terrain d'entente. Un coup de pouce de maman. La rencontre a été un succès. C'est difficile pour Nikki et Michael de se séparer ne serait-ce qu'une minute. Et s'ils doivent aller aux toilettes, c'est comme une relation à distance insupportable. Ils préfèrent y aller ensemble, dans des cabines différentes, mais toujours ensemble. C'est cool et un peu bizarre aussi. Les bonnes petites amies ne sont pas seulement douées pour la cuisine. Nikki, par exemple, peut faire plein de trucs. Chaussettes déchirées. Oh, les pauvres! Nikki s'en charge. Quelques minutes et les chaussettes sont comme neuves. C'est de la magie! Incroyable! T'as des mains de fée! Les petites amies sont différentes, mais leurs problèmes sont les mêmes. T'as déchiré tes chaussettes? Betty adopte une approche créative. Dans toute situation que tu ne comprends pas, sors ton scotch. Regarde comme ça tient le coup. Et pourquoi Martin n'est pas content? Occupe-toi toi-même de ses trous. Et voici une autre solution. Lui acheter des nouvelles chaussettes. Problème résolu. Alors laisse-moi tranquille. Comme tu veux. Moi, je coudrai jamais. À une soirée, on peut voir tous les défauts de chacun en même temps. Nikki est comme d'habitude. Gentille et généreuse, c'est un énorme cadeau. Betty a une attitude très différente par rapport au cadeau. Martin semble trop généreux, mais elle a besoin de cet argent. Rien à gaspiller. Mais il faut quand même souhaiter un bon anniversaire à la fille. La rendre contente. Jusqu'à ce qu'elle découvre que l'enveloppe est vide. Oups, c'est gênant. Et bien sûr, Martin va devoir tout régler. C'est trop la honte. Mais Betty s'en fiche. Elle trouvera des amis à n'importe quelle soirée. Martin peut passer du temps avec ses connaissances prétentieuses. C'est beaucoup mieux de jouer aux cartes. D'ailleurs, on économise plein de sous sur le cadeau. Et on peut l'utiliser pour jouer. Martin est un peu jaloux de Nikki et Michael. Quel beau couple! Tant de romance. Lui et Betty ont un type de relation différent. Parfois, il doit même se battre pour celle qu'il aime. Mais Betty sait exactement de qui elle a besoin. De Martin, évidemment. Et c'est pas négociable. Qui a même inventé la cuisine.
le passe-temps le moins aimé des mauvaises petites amies. Mais un homme ne peut pas partir sans manger. Betty connaît une astuce. La malbouffe, c'est la solution. C'est rapide et facile. La soupe, le plat principal et le dessert en plus. C'est cool qu'on puisse commander la livraison de n'importe quoi. Voilà, un dîner romantique pour mon mec. La livraison de pizza est retardée. Voilà le livreur. Et malheureusement, il a croisé Martin. Il est pas content. On était d'accord que tu allais te faire à manger toi-même à partir de maintenant. Allez, calme-toi. Tiens, mange un peu. C'est toujours comme ça. Martin n'arrive pas à parler. Nikki a une approche différente. Juste de la cuisine maison. Délicieuse, nourrissante et saine. Il y a du poulet dans le four. Quelques heures dans la cuisine, c'est courant pour elle. Coupe une salade fraîche. Ah, et la tarte est au micro-ondes. L'essentiel, c'est que Michael aime ça. Waouh, c'est trop! Et le service est comme celui des meilleurs restaurants. Tu as aimé nos sketchs de mauvaise et bonne petite amie? Quant à toi, tu appartiens à laquelle de ces catégories? Dis-nous tout dans tes commentaires. Donne un like à cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos de filles sur Troom Troom.